Nous avons tous connu le Canada comme un pays qui attire des immigrants chez eux selon les compétences, parce qu'ils vivent une pénurie de main-d'œuvre. C'est au tour des États-Unis de vivre cette pénurie et qui adoptent aujourd'hui des procédures ou bien des programmes qui vont attirer également les talents chez eux. Étant donné qu'ils font face à cette pénurie, alors là, il y a de cela quelques temps, ils ont décidé de faire venir les talents en lançant un nouveau programme. Et dans ce programme dont ils ont lancé, aujourd'hui a débuté les inscriptions pour le dit programme. Alors, si immigrer aux États-Unis, c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Oufi, je partage du contenu sur cette chaîne d'immigration, d'études à l'étranger et bien. Alors c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Les amis, je profite de l'occasion pour vous dire que n'hésitez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Et aussi, soyez vigilants parce qu'il y a tellement de faux comptes. Soyez vraiment vigilants parce que si vous n'êtes pas vigilant, sachez que vous allez tout simplement vous faire arnaquer parce qu'il y a tellement de faux comptes. Donc, quand je fais ceci à répétition, en fait, c'est pour attirer votre attention et d'éviter de vous faire arnaquer. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le sujet aujourd'hui, les amis, on va parler des États-Unis. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2025 et c'est aujourd'hui qu'a débuté à 12 h des États-Unis l'inscription pour le programme dont on parle. Il s'agit du visa H-1B. Vous savez tous, c'est vrai qu'ils avaient annoncé ça depuis, j'avais même annoncé que je vais parler de ça, mais depuis, compte tenu de mon temps, j'ai pas eu le temps. Donc c'est opérationnel, vraiment, je m'en excuse, c'est déjà opérationnel. Vous pouvez faire vos inscriptions. En effet, c'est quoi le visa H-1B? Le visa H-1B, c'est un visa que les États-Unis, ils avaient lancé depuis, et il y a de nombreuses personnes qui sont entrées aux États-Unis grâce à ce visa. Pour bénéficier de ce visa, vous deviez postuler pour un emploi si vous êtes à l'extérieur des États-Unis. Alors là, dès que vous avez un employé, il va vous donner le sponsorship visa. Et grâce à ce sponsorship visa, vous allez faire votre demande de visa H-1B. Mais sauf que avec la pénurie qui se vit actuellement et l'arrivée du président Trump, il a dit non. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça va être comme le cas du Canada, c'est-à-dire quoi? Si vous avez des compétences, vous devez vous inscrire en ligne et ensuite ils vont faire la sélection. Et pour faire ils vont faire la sélection parce que il y aura des employeurs, par exemple. Donc vous n'avez plus besoin de postuler pour les emplois, mais maintenant ce sont ces employeurs-là qui vont vous sélectionner afin maintenant de vous donner un emploi. Vous allez aller travailler. Et quand on dit travailler, c'est pour faire des travaux dont il y a la pénurie. Ce n'est pas pour aller travailler les travaux de débrouillardise tels que aller faire la plonge, aller travailler dans les McDo et autres. Ce sont des choses que vous devez éviter. Vous devez vraiment travailler dans votre domaine de compétences. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé ce visa. Donc, vous n'aurez pas besoin de chercher un sponsor, un sponsorship, non. Vous allez juste simplement vous inscrire en ligne, faites votre application et attendre d'être sélectionné. La date d'ouverture, comme je l'ai mentionné, a débuté le 7 mars 2025 qui est aujourd'hui. Et la date limite, je pense, c'est le 23 ou le 24 mars. Donc, vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de temps pour le faire. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le rapidement. Donc, dans la suite de la vidéo, je vais vous donner un peu les étapes par lesquelles vous allez passer pour vous inscrire et comment ça se passe l'inscription. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et on va se prendre derrière mon écran. Et là, les amis, nous sommes sur le site où a été communiqué le dit programme. Vous voyez, c'est bien US Citizenship and Immigration Services. Processus d'enregistrement électronique du visa du H-1B. On va lire. Alerte. US6 a annoncé que la période d'inscription initiale pour le plafond H-1B de l'exercice 2026 ouvrira à midi, heure de l'Est, le 7 mars et se poursuivra jusqu'à midi, heure de l'Est, le 24 mars 2027. Pendant cette période, les pétitionnaires et représentants potentiels doivent utiliser un compte en ligne de l'USCI pour inscrire électroniquement chaque bénéficiaire pour le processus de
sélection et payer les frais d'inscription associés pour chaque bénéficiaire. Les demandeurs potentiels souhaitant déposer les demandes de visa H1B soumises au plafond, y compris pour les bénéficiaires éligibles à l'exemption de diplôme d'études supérieures, doivent d'abord s'inscrire électroniquement et payer les frais d'inscription H1B associés pour chaque bénéficiaire potentiel, voir le barème des frais formulaire J1055. Donc les amis, je ne vais pas passer le temps à lire tout ceci. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous allez venir sur ce site et vous allez pouvoir lire et comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc ce que je vais faire, je vais aller au bas de la page et je vais vous montrer de quoi il est question. Là maintenant, on dit comment s'inscrire. Pour s'inscrire, visitez notre chaîne YouTube USCIS pour les enregistrements des engagements nationaux du H1B cap de l'exercice 2026 et des USCIS Tech Talk dès qu'ils seront disponibles. Conseil pour éviter les erreurs. Il faut savoir que si vous vous inscrivez, il va falloir choisir le bon compte parce que il existe 3 types de comptes. Donc, prenez la peine de vous assurer que vous êtes le bon compte parce qu'il y a un compte de demandeur, on les appelle encore les pétitionnaires ou bien les requérants. Il y a le compte d'avocat ou bien encore les représentants. Il y a le compte organisationnel, c'est-à-dire ancien compte d'étudiant. Il s'agit d'un compte qu'un pétitionnaire potentiel doit créer pour participer au processus d'enregistrement. Mais si le pétitionnaire potentiel travaillera avec un avocat ou un représentant accrédité pour soumettre l'enregistrement. Donc, il faut éviter les doublons. Vous ne devez pas faire 2 enregistrements. Je pense que vous avez bien compris. Donc, avant de faire vos inscriptions, rassurez-vous de bien faire et évitez de dire que vous avez fait d'erreur et vous devez repostuler encore. Il faut savoir que pour faire votre inscription, il va falloir que vous ayez votre passeport valide. Donc, pour ceux qui vont dire, je n'ai pas le passeport, là, ils ont mentionné qu'il faut le passeport. Pour augmenter vos champs de sélection, voici ce qu'il vous dit. Il dit ici que lorsque vous soumettez votre ou vos inscriptions, vous devez attester sous peine de parjure que toutes les informations contenues dans la soumission sont complètes, véridiques et exactes. Les frais requis. Pour cela, on dit que les frais pour l'exercice de 2026 coûtent $215 et chaque inscription concerne un seul bénéficiaire. Il faut savoir que les personnes inscrites ou leurs représentants sont tenus de payer les frais d'inscription H1B non remboursables pour chaque bénéficiaire avant d'être éligible pour soumettre une inscription pour ces bénéficiaires pour le plafond H1B. Ensuite, les dates importantes. Bon, ça sont les dates d'ouverture. Vous voyez que ça ouvre le 7 mars 2025 et ça ferme le 24 mars. Ça ferme à midi et le 31 mars, date à laquelle l'USCIS a l'intention d'informer les personnes inscrites sélectionnées. Donc, le 31 mars, on va devoir vous donner les personnes qui ont été sélectionnées. Et le 1er avril, date la plus proche à laquelle les demandeurs de visa H1B Business au plafond pour l'exercice basé sur les inscriptions sélectionnées au cours de la période de sélection initiale d'exercice peuvent être déposés. Donc, ça veut dire que à partir du 1er avril, vous pouvez déjà déposer si vous êtes sélectionné. Maintenant, vous allez recevoir les notifications de sélection, d'inscription. Nous avons l'intention d'informer les personnes inscrites et leurs représentants des inscriptions sélectionnées via le compte en ligne. Donc, pour savoir si vous êtes inscrit, il va falloir regarder votre compte que vous avez créé en ligne pour votre inscription. Donc, vous voyez que là, ils sont en train de dire, si vous avez soumis, sélectionné et tout, ils vont donner tout, ils vont vous donner. Et maintenant, on dit questions fréquemment posées sur l'enregistrement. Vous allez lire les questions fréquemment posées et tous les liens connaissent et tout. Donc, il suffit seulement que vous allez suivre les instructions, vous allez sur la chaîne YouTube, vous lisez et ensuite vous partez faire votre inscription. Donc, les amis, quand vous regardez ce tableau-ci, on vous dit que ce graphique montre les chiffres d'inscription et de sélection pour les années fiscales 2021 jusqu'en 2025. Vous voyez qu'en 2021, exercice fiscal du financier CAP, nombre d'inscriptions, c'était pour 2021 et tout. Et inscription éligible, il vous donne les inscriptions éligibles. Inscription admissible pour les bénéficiaires n'ayant aucune inscription. Donc, vous voyez que là, maintenant, on est en train de faire pour 2026. Vous voyez que pour 2025, il y a eu 479 personnes qui sont inscrites.
Vous voyez qu'il y a eu peu de personnes. Les personnes éligibles étaient 470 et les inscriptions admissibles pour les bénéficiaires n'ayant aucune autre inscription admissible, c'était ça. Et maintenant, pour l'inscription éligible pour les bénéficiaires ayant plusieurs inscriptions éligibles, voilà. Et les inscriptions sélectionnées, voilà. Vous voyez, on a sélectionné 135 100 sur 400 079. Donc, vous voyez que vous avez la chance d'être parmi ce chiffre-ci. Donc, les amis, pour conclure cette vidéo aussi, je vais vous dire, n'hésitez pas d'aller faire vos inscriptions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Je vais mettre ce lien en description de la vidéo. Et on va se dire à très bientôt. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bisous, bye bye.